dit, laissez-moi retourner vers mon Seigneur. Le frère et la mère dirent, que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et ils lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. C'est là que je vais terminer. La décision de Rebecca. Veux-tu aller avec cet homme? Elle dit, j'irai. Ruth a dit quoi? J'irai. Peu importe le problème qui se trouve là-bas à Bethléem, moi j'irai à l'église. Je boirai ce que tu boiras. Je mangerai ce que tu mangeras. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Ruth a servi dans le champ de Boaz, qui est l'église du Dieu vivant. La Bible, la parole révélée, Dieu dans la chair humaine. Je vais vous parler de ça. Rebecca a décidé. Rebecca ne connaissait pas qui était Isaac. Mais elle a dit, j'irai. J'irai. Elle est partie épouser Isaac, le fils d'un prophète. Isaac représente Jésus-Christ. Et Abraham représente le Dieu Tout-Puissant. Je vous parlerai des choses. Est-ce que vous comprenez? Amen. Mais Rebecca, avant d'aller, qu'est-ce qu'elle a fait? Rebecca a travaillé. Rebecca a travaillé à la source. Elle a nourri les chameaux. Elle a souffert pour nourrir les chameaux. Et quand elle a terminé de nourrir les chameaux, la vision du prophète s'est accomplie. Le prophète dit, ah voilà la femme qu'on cherchait. Il a pris l'anneau, le Saint-Esprit. Il l'a mis dans son nez. Il a pris le bracelet de l'alliance. Il a mis dans sa main. Amen. Oh mon Dieu. Je reviendrai de vous doucement ici, dans ce message-là. Parce qu'il fallait que la femme montre qu'elle est une femme de caractère, qu'elle peut œuvrer et travailler pour aller en mariage. Amen. Pour que Dieu puisse le sceller du Saint-Esprit et qu'il aille au ciel. Amen. Le christianisme est une vie de sacrifice. Amen. On ne peut pas être chrétien et être paresseux au même moment. Amen. Un chrétien doit travailler. Une chrétienne doit travailler. Si tu es entrepreneur dans le monde, tu dois être entrepreneur dans l'église. Et une femme entrepreneur doit remplir l'église avec de nouvelles âmes. Un homme entrepreneur doit remplir l'église avec de nouvelles âmes. Regardez ce frère-là, Darlin, Dieu te bénisse. Il a amené son père. C'est une grâce. C'est que son âme commence à travailler. Amenez vos amis, amenez vos collègues. Le temps est terminé. La Bible dit, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, hautains, amis de l'argent, aimant les plaisirs du monde plus que Dieu. Vous comprenez? Amen. Le caractère chrétien, il faut travailler. Rebecca a nourri les chameaux. Ça veut dire qu'elle a travaillé avant d'être le mari de quelqu'un. Avant que tu deviennes la femme de quelqu'un, tu dois travailler. Et tu dois être prête. Travailler pour qui? Pour Jésus. Jésus veut le caractère. Il ne donne pas le Saint-Esprit à une chrétienne paresseuse qui fuit l'église, qui ne connaît pas jeûner, qui ne connaît pas prier, qui ne connaît pas chanter, qui ne connaît pas lire la Bible. Mais il veut le mariage avec Dieu, le mariage ne viendra pas. Il veut le Saint-Esprit, ça ne viendra pas. Vous devez travailler. Est-ce qu'il faut pécher à la chair? Non. Exhorter un ami. Viens écouter la parole. Le temps est terminé. Il se peut que Dieu peut te parler aujourd'hui. Tu fais ton travail et Dieu fera le reste. Amen. Mais derrière le travail que tu fais, Dieu te bénira. Yes. Vous comprenez? Amen. Rahab la prostituée, pendant que Jéricho devait être détruit, Josué est parti là-bas avec les espions. Ils l'ont dit, aujourd'hui on va détruire le pays. Il les a cachés dans la maison. Après les avoir cachés, qu'est-ce que la parole de Dieu déclare?